C'est une réalité dont on parle peu, celle des relations entre Africains et membres de la diaspora, Africains et Noirs américains. Comment se perçoivent-ils? Quel rapport entretiennent-ils? Deux questions au cœur du documentaire Black and Black, à l'affiche du 6e festival des films de la diaspora africaine, c'est ce week-end à Paris. Son réalisateur nous rejoint dans quelques secondes, mais d'abord un extrait. Ce qui fait l'Afrique, ce n'est pas forcément la couleur. Les Noirs américains sont ici, mais ils n'ont rien d'Afrique. Ils ont la peau noire, mais dans les têtes, il n'y a rien. Il n'y a pas d'Afrique dans les têtes. Ils n'ont pas la culture, ils ne connaissent pas l'Afrique. C'est très différent. What do African Americans think of these assertions? Authentic African. I'm not quite sure what that means because being African is so diverse. And I've traveled to West Africa and I've been to South Africa. And the people are all so different. Even within Ghana, there's so many different tribes and they speak so many different languages. I'm not quite sure if I know what it means to be authentic African, but I do consider myself a person of African descent. Bonsoir, Zadi Zokou. Bienvenue sur le plateau du Journal Afrique. Être un Africain authentique, est-ce que ça veut dire quelque chose? Oh, dans l'esprit de certains, oui, ça veut dire quelque chose. Mais moi, dans mon esprit, non, parce qu'il y a plusieurs manières d'être africain. Et je pense que les Africains de la diaspora, ceux qui sont par exemple descendants d'esclaves, qui sont aux États-Unis, qui sont dans les Caraïbes, qui sont hors du continent, ils n'ont pas perdu leur africanité. Disons, ils expriment leur africanité d'une autre façon maintenant. D'une autre manière. Alors, voilà. le petit extrait qu'on vient de voir résume assez bien le film, finalement. On a envie de se dire, semblable et tellement différent. Et c'est ce qui est au cœur, en fait, des incompréhensions entre les deux communautés. Qu'est-ce que ces deux communautés se reprochent exactement? Ben, ces deux communautés se reprochent beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Bon, évidemment, il y a les stéréotypes. Ouais, les stéréotypes que tout le monde connaît, du genre l'Afrique, on ne veut pas s'associer aux Africains parce que ouais, c'est un continent pauvre, et ceci, cela. Et de l'autre côté, les Africains qui pensent que les Africains américains sont paresseux, ils ne tirent pas profit des opportunités qui existent aux États-Unis. Bon, il y a la question de la traite négrière et de la complicité des Africains dans la traite négrière. Ouais, ça, c'est vraiment un point important dans ce débat-là. Et il y a ce qu'on vient de voir, qui est authentiquement africain. Voilà. Mais il y a aussi les relations avec les Blancs. Les relations avec les Blancs. Parce que là, je l'ai constaté moi aussi, nos immigrants africains sont, disons, les Blancs se trouvent beaucoup plus à l'aise avec nous qu'avec les Africains américains. Et il y a des raisons à cela. C'est-à-dire, pourquoi, lesquelles, à votre avis? Ben, c'est lié à l'histoire. C'est lié à l'histoire parce qu'il y a toujours des tensions entre les Africains américains et les Blancs. À cause de l'histoire, à cause de l'esclavage, à cause de Jim Crow et même à cause du racisme qui existe aujourd'hui aux États-Unis. Mais les Africains n'ont pas cette même histoire-là, les immigrants africains. Donc, lorsqu'ils sont en contact avec un Blanc, le Blanc ne ressent pas la même tension qu'il ressentirait au contact d'un Africain américain. Et c'est une tension qui se déplace souvent entre les deux communautés, entre Africains et Noirs américains ou Afro-américains. On va regarder justement un autre extrait de votre documentaire. This issue over jobs might just be a symptom of a deeper feeling of unfairness among the African American population. I've heard folks argue that when a native-born African gets a job, they feel like, well, that's an opportunity that an African-American should have. After all, we were here first, the longest, and fought for an equal opportunity. These people coming from outside the country didn't have that struggle. Finalement, ce qu'on entend, c'est quand même le témoignage d'une femme qui dit « ces emplois devraient nous revenir ». Et au fond, ce sont des Africains qui récupèrent des emplois que nous, on aurait dû avoir, un petit peu comme si ce que vous exprimiez tout à l'heure, c'est-à-dire cette différence entre Afro-Américains et Africains était exploitée par les Blancs. Est-ce que c'est le cas? Oui, d'une certaine manière, oui. D'une certaine manière, oui. Mais il faut dire que, à la suite de ce qu'elle a dit, on est allé un peu plus profondément dans le problème. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'au niveau scolaire, par exemple, les Africains ont beaucoup plus de succès scolaire que les Africains américains.
beaucoup plus. Et je crois qu'aux États-Unis même, ils sont le numéro 1 en matière d'éducation. Qu'est-ce que ça introduit justement dans les relations entre Afro-Américains et Africains de la première génération? Le problème que ça cause, c'est le problème de comparaison. Parce que les gens se disent finalement, bon, écoutez, vous êtes tous noirs. Comment se fait-il que ceux qui viennent d'Afrique ont du succès et vous, vous n'avez pas ici aux États-Unis? Voilà. Donc, ça crée certaines tensions et nous développons cela aussi dans le film. Alors, ce qu'on vient d'entendre sont des propos qui nous rappellent quand même quelque chose qui se passe dans l'actualité, hein, en ce moment en Afrique du Sud, des violences xénophobes de Noirs sud-africains contre les autres Africains qui, eux aussi, reprochent aux Africains subsahariens de venir leur prendre les emplois, etc. Vous qui êtes installé aux États-Unis depuis très longtemps, quel regard vous portez sur ça? Oui, je trouve que c'est un peu dommage parce que d'abord, je suis panafricaniste et j'appartiens à plusieurs organisations panafricaines aux États-Unis et c'est des trucs qui me touchent particulièrement. Mais ce sont des mécanismes que vous reconnaissez dans ce que vous avez décrit dans votre film? Oui, absolument, parce que je pense que tout ça, c'est des problèmes liés à l'immigration. C'est des problèmes souvent liés à l'immigration et celui qui est sur place, le natif du pays, se trouve toujours lésé par rapport à celui qui arrive. Et souvent, il met sur le dos de celui qui arrive les raisons de ses propres échecs. Et au niveau de l'Afrique du Sud, c'est un peu dommage parce qu'ils ont eux-mêmes vécu récemment, c'est assez récent quand même, 20 ans, une histoire de racisme et de choses comme ça, et eux-mêmes se comportaient de la même façon. Je trouve ça dommage. Il y a eu Barack Obama, métis, de mère américaine blanche, de père kényan, qui avait été accusé par certains membres de la communauté afro-américaine de ne pas être un noir, et donc il ne voulait pas voter pour lui à l'époque. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous avez le sentiment ou non que son élection a changé quelque chose dans le rapport entre les deux communautés aux États-Unis? Oh, je pense que pendant qu'il était président, ça a rapproché les deux communautés. Mais depuis son départ, il y a un phénomène qui se produit actuellement. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce groupe-là, les ADOS, African Descendants of Slaves. C'est en fait un groupuscule pour l'instant, mais j'espère qu'il ne va pas s'élargir, un groupuscule d'Africains américains qui réclament leur américanité par opposition à ceux qui viennent d'ailleurs. Et c'est par exemple ce groupe-là qui trouve que Kamala Harris, qui est candidate à la présidentielle, n'est pas africaine-américaine, elle n'est pas suffisamment africaine-américaine pour qu'ils puissent voter pour elle. Voilà, donc il y a cette division-là qui commence à s'opérer. Et j'ai peur que ça s'élargisse si on y prend garde. Ce sont des mécanismes à observer de près toujours. Zadi Zokour, réalisateur du documentaire Black and Black, à l'affiche du 6e festival des films de la diaspora africaine, c'est en ce moment à Paris. Merci à vous, merci d'être venu sur le plateau du Journal Afrique.